Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Alors, chers téléspectateurs, et Yindi Bandeko, sanctions USA bientôt contre les proches de Fachi. Bandeko Boko Yoka, et puis USA bazali souko investir na ba bloc pétrolier. Tous à la connecter pour développer mon émission na biso. Deuxième point, chers téléspectateurs, qui Salomé Banda, les priorités de Chiwewe, réorganisation rapide, reprise des opérations et armes. Bandeko eza ya kosakana te o balobaka esi eyindi eza deja ya koyinda masolo yango evandi. Alors tozala connecté pe tokodéveloppa mon émission na biso. Chers téléspectateurs, émission na biso ebandi ekomi temps oyo tosola ensemble masolo ya mboka. Bandeko, premier point déjà oyo balobaka moto epeli basanction américaine contre les proches de son excellence le président de la République. Bandeko sur makambo ya Dan Jetler oyo bayokanaki pona ba bloc pétrolier azong sa biso biloko na biso nyonso ba actif minier na ba actif pétrolier. Alors ndenge bayokanaki na Dan Jetler ba américain ba monaki ondie le camo clair teleke na kati entre ba conseiller na bato nyonso bazalaki na pembeni ya Fachi na masolo wana. Maintenant son ebimi nanu ba sanctionné te, mais déjà message ebimi ete ba sanction ezoya pona bato nyonso basalaki deal na Dan Jetler. Bandeko biso toyebi dossier wana. D'abord, Dan Jetler asalaki badil nena ex-président Kabila. Et maintenant, Fachi baye, balobi non, il faut récupérer ba patrimoine na biso na maboko, ya Dan Jetler badilo asali na ex-président Kabila, et ça qui malamuti. Bandeko bolanda. Et maintenant, RDC basali nyonso et ba récupérer ba actif minier na biso o eza na maboko ya Dan Jetler l'israélien homme d'affaires o asalaki deal na ex-président Kabila. Alors ba américain balobi makambo so elegaki on eza clair ti bazolanda baintéressé moko o aza balobi aza proche ya Fachi bakozwa basanction na makambo wana, sanction américaine pona ba deal o esalamaki na Dan Jetler. Toyebisa bino bandeko ke batu oyo bokoza bozolia na bango bokoza makambo nyonso esala boye bato bazaka mystique, mais loko eza clair te pourquoi baekolo bango sikoyo alors que bango bazalaki bayebi. L'arrivée de Blinken à Kinshasa, Blinken ne muta memaki ba dossier wana. Blinken azalaki awale makambo wana ezoleka. Parce bango selo ba américain balinga makambo soke ke na justice. Nde ba mona esili na nka bongo ba mona o clarté. Que mutu obiso si o PC grand punition. Mutu ndene asisi masolo dans l'amiable na gouvernement congolais. Bango balingaki bongo te siko bazomona lokola kope moko elekaki na kati. Alors totanga tobia kocomprendre masolo oyo ete baproche ya Fachi kala te bakozala na sanction américaine. Les priorités oyo kaka les proches de Fachi et yindi sanction USA bientôt contre proches de Fachi. Donc, et puis, deuxième partie, Tokoloba. Bango baliba investir pe na ba bloc pétrolier. Voilà, vous comprenez pourquoi Makambo bango asosana. Non, ba américain non. Tu
trop c'est trop. Côté où il y a sanctionné. Côté où il y a bien côté de ma solo va bro pétrolier, la compagnie américaine va investir. Oh. Déjà, tu comprends déjà. Vers des sanctions américaines contre l'entourage de Félix Tshisekedi. Déjà annoncé depuis plusieurs mois par bien des sources proches de l'administration Biden et des acteurs locaux de la société civile. Washington s'apprête à sanctionner l'entourage du président congolais Félix Tshisekedi. Cette thèse se renforce davantage des suites de la fin de l'enquête du Trésor américain sur André Ouamesso, directeur du cabinet adjoint de Félix Tshisekedi en charge des questions financières et l'homme au cœur du deal Jetler. Donc Yaya azozwa ba sanction André Ouamesso. Ndinga lekaki na ba deal wana na Dan Jetler. Badiko ba américain to meka ko avancer na botam. Si rien n'est encore décidé à Washington, son éventuel placement sous sanction est susceptible de fragiliser les pouvoirs alors que s'approche l'échéance électorale prévue fin 2022. Tampere African Intelligence. Makambo oyo bandeko ezamawa. D'abord sozo mona tweet wana, tozo ya na tweet. Bato élection zoya na EDC. Alors, bazo bouger moi ba makambo bwekapo e inda kota faji. Donc sozo tala. Tala. Ba Congolais bo fungola miso na bato oyo. Tozo dil na ba ome tala makambo bazo ya na. Donc ndenge makambo e pasaki à l'amiable. Ba on va osepelati. Yango directeur adjoint ya Fachi et makambo financier ya cause la sanction. Avance. Plusieurs de ces sources ont confirmé que les fonctionnaires de l'OFAC viennent de boucler leur investigation sur ces dossiers qui attendent désormais l'avis des responsables politiques. Anthony Blinken et Janet Yellen pourraient toutefois prendre leur temps, tout comme n'est pas donné suite au placement sur la liste des sanctions américaines une personnalité de premier plan du pouvoir congolais. Et que ça la propriété que le directeur adjoint Fachi a contre la sanction américaine. Ba yebi que ekotia ja tâche na côté président Fachi. Ba américain le bazo salamu et ça na ba but na ba metozo ya to développer ngo to faire comprendre ba congolais. Ba to baza mystique. En début du mois d'août, les médias congolais spécialisés en mining alertaient déjà sur la possibilité de sanctions et révèlent que dans Jetler, 24 heures avant l'arrivée de Blinken en RDC, s'était rendu à Kinshasa dans toute direction pour des réunions, notamment avec le président congolais. Une situation, selon toujours ces médias, qui a alimenté les tensions entre Washington et Kinshasa, a accéléré les enquêtes américaines. Batoyo, selon Bango Balinga Kiti Makamou et le cas dans l'amiable. Balengi dans j'étais le cas devant Asamba. Alors, ndenge Fachi basilisi on a dialogue. Makamou sili nango. Ba Américain ba sepeli nango te. Mutu biso do pesa sanction. Bino bo soli na yi, bo yokani pe, bo siempe ba document. Apesi bino pe la. Ba Américain ba sepeli te. Ba Américain balinga kama kamunyoso ele kananzela na bango. Ba Américain ba comme ça biso lokola biso za pays indépendant. Moins de 24 heures bota la Twitter wana. L'arrivée en RDC de Blinken s'est rendu à Kinshasa dans la plupart des grandes discrétions. Washington veut prendre des sanctions ciblant des proches du conseiller de Fachi. Implique de l'accord du milliardaire israélien. Milliardaire israélien Oyo.
azajara ba problème na bango. Ba Américain bazo sepela te. Ba Américain bazana kanda mabe. Ba lobi ndenge nini ba kopo eleiga baboye. Ba Congolais fatia signé na bango. Et puis masolo pe vidi. Ba lobi non. Directeur adjoint à Fachi, il faut adjoint sanction américaine. Ba tia ina ba liste. Parce que tant que directeur adjoint à Fachi, déjà ça qui toko te pour le président. Osomona, ba lobi pe ba linga ba affaiblir. Fachi na élection 2023. Yango biloko babandi. Moto abongisaka mboka, bango basepela karaite. Avançons. Ba yeli susu. Tango John Kerry aye, la RDC attend plutôt que Washington encourage les entourages américains, des entreprises américaines à investir dans les 21 blocs pétroliers. Sikoyo, après que l'ingaba pesa proche à Fachi sanction, basé intéressé te bango pe banba kota na masula ba bloc pétrolier. Oh, boloba kiawa, bande ko makamto loba. Le gouvernement congolais attend plus une implication des entreprises américaines. Nous avons parlé de la même chose avec le Royaume-Uni. Ça nous ne gêne pas de nous retirer, ça nous gênerait de nous retirer sans raison. C'est-à-dire de voir les partenaires focaliser leur attention sur les 6 blocs. Parce que 6 blocs est long, 21 blocs wana. Bango bakota basulu. Mais 6 blocs, et ça n'a place moko, il y a CO2, il y a oxygène. Yango ba lingete, ba se retirer na 6 blocs wana. Yango ba yebisa ki John Kerry, alwa ki 6 blocs wana bocha mopanzi. Ah, batou yo, ba américain? Non, non, non. Alors, maintenant, je voudrais plutôt alors, à leur tour, qu'ils demandent à leurs investisseurs de venir investir dans les 20 autres blocs. Si nous avons ces 21 blocs exploités, transformés localement, la population de l'emploi, il y a une plus-value. Les 6 blocs ne nous intéressent pas. Les 6 blocs, où ils ont un problème, il y a un environnement, les Américains vont investir. Mais ils vont investir sur les 21 blocs. Ce n'est pas de rejeter tout en bloc. Nous avons aussi les blocs quasi. Nous attendons que l'investisseur vienne souscrire. Bango balobete bazozila. Alors, maintenant, Washington encourage les entreprises américaines à investir dans les 21 blocs. Wana est la deuxième partie autour discuter. Alors, tout le monde développer. Bandeko aweza makaomi bali. Ba sanction contre proche Fachi. Ba américain bas intéressé pe ba s'investir dans 21 blocs pétroliers. To ba nan na sanction. Bato yo bazo mona Fachi nationaliste. To za la clair. Bango ba sepela kana nationaliste. Donc makamu belendenge zabazo mona clarté. Bon mona clair ndenge. Biso mboka na biso tozana besoin to bongsa mboka na biso. Mokonjo azawa na lingi mboka ne ba Congolais to la da très bien. Ba lobia clairement na bato ba sala investigation et te ba sanction ba nga pesa diraka adjoint ya Fachi na makamba finance. Et ça peut affaiblir les chefs de l'État en 2023. Waraboza musike osimbate. Ata bo pesi sanction. Facha osane musane bien. Ozomona mena face cachée. Oyo ba Congolais ba yeba kamindeliti. Côté partenariat RDC USA. Côté biloko C16. Facha sani. Directeur adjoint Salinini. Ce qui va yokani na américain milliardaire. Il y a le bafouta mbongo caution. Est-ce que
Et ça comme non. Ba Américain ba monango clarté, il fallait ba memaye na kura quelque samba men na États-Unis to biso to porter plainte kuna. Fachi habite milliardaire andimi ko pesa mbongo. Andimi ko sisa makamu dans l'amiable. Ba Américain ba sécurité. Il faut directeur financier à Fachi azala na ba sanction américaine. Ah mon kilo yo. Bandeko, c'est ça les Américains. Makambo nyonso bango balimba zala li devant nango, mais biso za pays indépendant. Nous avons lu bango balimba zala li devant. Et puis bazolo bake les milliardaires israéliens ba contrat wana il fallait payer la bongo et puis ayi asoli na ba société civile batu zinga zinga boyebi kake batu bazali na besoin de transparence na makambo oyo et tout ça do Blinken ndenga yako na makambo kutu ya biso ya est wana tiako na deuxième position ya otana makama lar o ya milliardaire israélien lar bona koti na EDC bo bino ba américain bino pe bo vendati totanga pe ya bino. Alors, voilà le problème. Bango ba sépélité. Comment makambo esili na dame Jetler kakaboui. Biso koto to pese grand sanction à cause de la transaction de ba dollar. Mais bino RDC pour permettre ye maintenant boyokani na ye dans l'amiable. Ba sépélité. Bamone loko mo aklete le ki wana entre gouvernement congolais na Dan Jetler. Boyebi ka mboka na biso za mboka corruption bamono kola keza ko. C'est que diraka ba choya fachi makama finance à l'école. Si on comprend bien. Il faut avoir sanction américaine. À côté de la liste au bananga baza batu nyonso o a expresa Kabila baza. Non. Et puis, bateau va se l'investisseur, lui va tirer tâche. Tant bien. Et du côté Fachi, et puis il approche à l'élection. Parce qu'on dira cab no va passer tout. Au moins, il y a faux. Mais les Congolais va ligner président là-bas. Ou un message, non, peut ça la président américain. Les Congolais va ligner président là-bas. Donc, où est ça la miwana? Tant que dans Jetler a zongi ba patrimoine na biso. Bandeko totalana. A zongi ba patrimoine na biso. A fouti ba dommage d'intérêt. A fouti ba mbon. Siko to sani. To kangise kaka. To extradité aux États-Unis qui ne kosamba. Ba Américain ba linga ki bon, c'est-à-dire bit na moze ba coincé dans Jetler tina suka donc yaya pena poche tobo. Bambo to a na EDC dosi to ibeke ya wana na ndenga mabiti ba contrat to asala kina expresa Kabila za ba faux contrat na yena fachi ba batia makambo na mesa tobo sala ba faux contrat wana makambo esalamaki bango fallait ba pese bango ba pese punition ko déjà ça na ba sanction américaine na makambo elekaki entre ye na expresa Kabila what is a problème na biso na ta oyo gouvernement congolais ba yokani dans l'amiable avec Dan Jetler et puis ba sengiye ba dommage a fouti na ye ba mbongo na ye motabatu asama pe ayibi biloko na biso mais celui d'aujourd'hui to récupérer ta quelques milliards mabe wapi c'est l'américain fallait qu'à ça la prison. Parce que c'est la position. Ceux qui ont bien le gouvernement congolais, il y a la punition. Au cas prison, je m'excuse. Même aux États-Unis, ils ont extradité, ils ont samba. Parce que les dégâts, ils ont s'arrêté, ils ont contré mon boulot, ils ont minéré na biso makamwebe. Voilà dossier et yindi na présidence. Était le proche de Fachi, bientôt sur la liste, il y a la sanction américaine. Bat investisseur lui quoi affaiblir côté Fachi avant l'élection.
point d'interrogation. Est-ce que ça? Voilà, première partie. Deuxième partie, ba américain ba lobby ba congolais boyoka. Ba lobby na 21 blocs pétroliers au fati a wana bango ba limba za apela kati ya masulu. Ah! Tuka. Boye bogangi kangi awa okutu ba blocs pétroliers ona kutu bo renoncer nango. Ah batu yo. Bolimbo bosa na besoin nini? Et comme yo, voilà, les 21 blocs, nous voulons investir. Mais on n'a pas besoin de 6 blocs parce que ils ont à côté à danger de Toluba Kiwana, que CO2, Zamakasi, environnement, déjà il faut 6 blocs à nous. Mais 21 blocs, on va bakota masulu. Ça a besoin d'investisseurs américains, bah y a quoi investir. Bande Kobotala. Soko tali bien. Au moins, on a bateau ba mystique. Bateau ba compliqué. Après avoir kolobakio ba bloc pétrolier bo renoncer nango. Ah, nyonso. To renoncer na ka bloc pétrolier parce que bien te pour l'environnement. Quelques jours après, que bien peut vous intéresser l'investissement à 21 blocs. 6 blocs à en danger. Bon, c'est ça. Voilà les Américains, ben terrain na bango. Obaya kana ETS. Alors, bandeko, Tomé a résumé premier point. Balobi sanction contre Diraka financier ou à négocier na Jetler, il fallait Jetler à quel bakangay. Comment aussi si ma solo kabo. Deuxième partie. Ba américain ba lobi 21 blocs pétroliers bango ba limpe ba investir na kati mais si wana bango kuna basati joata na yo tanga makambo to ti wana très bien pour comprendre pour aider yo tant aux partager parce qu'il faut partager yo pour comprendre les choses. C'est à ce point to comme tika premier point to comme kelna deuxième point to comme na deuxième point na bisu bandiko. Il y a Christian Chiwewe qui Salomé Banda. Bandeko Obalubake Yindi. Les priorités de Chiwewe Bandeko Boko Yoka mon émission Oyo. Ya Yeko Kuta Armée Mbawatu. Voilà les priorités de Chiwewe. Et mon été à bon sa armée Oyo. Nettoyage de l'armée. Renforcement. Et puis pas militaire. Et puis ba arme bandeko so taliba priorité ba chi awa non kitoko balobe ezali volonté ya peuple message outi même na Assemblée nationale bateau à service à défense balobi que Christian Chiwewe po ndenga yena place wana eza volonté ya nation mobimba eza ba congolais nyonso baza pour yé à diriger Fardis. Alors, azala sima ya makambo nyonso o ezoleka. Bandeko, eza makambo kusakana te. Mboka na tse wuti musika e komita otobatela mboka. Alors, mwana mboka balobiki e komita bale makambo nyonso mabena kati ya arme. E komita ya kotia ordre na kati ya arme l'arrivée de Christian Chiwewe. Alors, bandeko, ebele, bate ebele, toko yoka o esalami. Parce que, bazana posa ba nettoyer armée pour o elekaki, dans ba ne eleki, les abenaki tokote. Alors, maintenant, et comme étant, ba pesa message, ou même l'Assemblée nationale, était batu ba sepeli penza. Mais, ba priorité na yi, oyo ayenango ba publie yango officiel pour ezape posa ya ba congolais. Alors totanga pour tout bien comprendre les priorités de Christian Chiwewe bon to avancer parce que mboka et comme tato benga na batu yango tolobaki qui fin de l'aventure rwandaise oh ben filtre mayele na bango esili Chiwewe yo succès bango
to comprendre le to tanga awa makambo yo assemblée nationale balobi ba priorité a chiwo to mona ke makambo za kitoko o balobaka kisalo mebana. Avançons. Nouvelle mise en place au sein de l'armée, la réorganisation rapide, reprise des opérations, les priorités de Chihuahua. La reprise des opérations de nettoyage et le renforcement des outils militaires. Et ça va priorité à Chihuahua. Bande kwaza ya koyindawa. Donc nettoyage total ya armée. La reprise des opérations de nettoyage et le renforcement des outils militaires, les priorités de Chihuahua. C'est avec beaucoup de responsabilités que nous saluons la décision du chef de l'État ou à l'Assemblée nationale département de défense. Depuis l'évaluation faite par la commission de défense et d'autres évaluations faites conjointement avec le gouvernement, une demande forte de la population a toujours été la requalification du changement dans la chaîne de commandement du sommet à la base. Bandeko, et ça ma volonté à peuple, il y a un service à défense et assemblée nationale, pas ça, bisou de Lusaka, assemblée nationale Moutaza représentant la peuple. Ba yebisi ango clairement, et volonté à peuple. Bandeko, so tango comprendre. Une demande forte de la population congolaise a toujours été la requalification du changement dans la chaîne du commandement du sommet à la base. Bandana Chihuahua, Tina se, Batouazaki n'a besoin, était Makawasika et Yangoyo toujours. Avançons. Donc, avez-vous vu que l'état-major général a été totalement requalifié et même des services annexes avec des officiers beaucoup plus aguerris, a dit le leader de Boindi Chouapa au cours d'un entretien accordé à notre média. De Bandeko, Balobi Boina service à défense, il y a Assemblée nationale. Et te ba moni changement moko propre. Pas seulement l'état-major, entourage état-major nyoso a Célestin Mbala, Balongoli Bango nyoso. Du sommet à la base. Non. Voilà te féliciter mon Konjamboka. Alors, maintenant priorité à Chihuahua Tozo Yato Lobango Pena bien. Nous saluons cette décision et nous attendons que les choses bougent également dans le commandement tactique et opératique. C'est au niveau stratégique et maintenant nous attendons au niveau de opératique de la mise en œuvre de la stratégie. Pourquoi pas au niveau tactique? Parce qu'il y a des officiers qui ont fait plus de 5 ans, 6 ans et qui doivent être relevés par les unités fraîches. Balibo baza 5 ans ou 6 ans. Bango pefo balongwa. Nous pouvons que saluer et nous espérons que d'autres mesures vont suivre. Bandeko, commission de défense va yindis. Le numéro 2 de la commission de défense et de sécurité de la chambre basse du Parlement est revenu une fois de plus. C'est ce qu'il considère comme priorité de la nouvelle équipe qui va être dirigée par Christian Chihuahua. Songesha. Chihuahua, Assemblée nationale Balobiboui. La priorité c'est d'abord la réorganisation rapide des opérations de nettoyage de toutes les poches et le renforcement des outils militaires. C'est-à-dire, nettoyage, il n'y a pas infiltré dans la armée. Balobiawa, Assemblée nationale, basengi a balayé bango nyonso. Biso batuto lobiti. Tanga o comprendre moi que makamo échanger na EDC. Assemblée nationale sur le bango polele. Que priorité numéro 1, réorganisation rapide de l'armée. La reprise des opérations de nettoyage de toutes les poches et le renforcement des outils militaires. C'est-à-dire, arme sike kota na armée. Bengana ben infiltré sur la carte armée. Biso batuto lobby. Nettoyage total. Nana lobby. Assemblée nationale.
Et ça y a koinda, et si y a une émission. À côté des hommes, il faudra aussi songer au matériel et songer au sein, au moral des unités, mais aussi l'amélioration des rapports civilo-militaires, que très rapidement, nous puissions reprendre le contrôle et la domination de cette zone. Espère cet élu, cadre du mouvement de libération du Congo. Bandeko, numéro 2, il y a commission de défense Assemblée nationale à Indisi. Donc, neto lobawa. Kinshasa message quoi outil l'Assemblée nationale. Tous en a besoin. Nettoyage moko total. Il y a un message va congolais va pesa. Chiwewa jongo na maboko. Aso sala yango. Et comme tatu côté à est to dominer. Balobi boy. Il faudra ezaka à côté des hommes armés. Tende bo umona ba Sudan piko ba chisal. Bazo salui. Abika à côté ba omti. Ba sengi na chiwewe. Ete abale batuana nyonso epi ba mona ba arme ya sika. Ba arme on était ba riche. Ba arme on était ba chinois. Et kotana kati arme. Félicitations Assemblée nationale. Pour bien vos apports parole la biso, il faut vos sala kamakabab. Le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha est le nouveau chef d'état-major, général de FARDC, en remplacement du général d'armée Mbala Moussisi. Il sera secondé par des chefs-majors. En tout cas, Fatia Ebipena, no Kitoko, pas c'est Léon Kassongo. Tout le monde a vraiment la volonté en boucle. Ancien porte-parole, Yakozala chargé en logistique. Et puis Gonza, Jacques, chargé des opérations militaires. Wana ba adjoint na yi. Bande ko Fatia a changé, a balayé tout le monde. Oyo Kakasuka. Au terme d'une ordonnance, 4 sous-chefs d'état-major ont été nommés. Le général Obozo Monawana, ya Obazalaki na ba officier ACP ba élevé ba. Donc c'est ça. Parce ba reconnaître ma qualité ya batu. Alors, bande korangai et committant sikoto yoka débat. Chiwewe les priorités na ye. Petoko yoka ndenge nini makambo eza oleka avant yaya boko découvrir en émission oyo. Alors tolanda débat pour bon comprendre que vraiment armée za mawato bongo to continuer mission na biso. Mise en place au sein de l'armée congolaise, le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha est désormais le nouveau chef d'état-major général des FARDC. Il remplace le général d'armée Mbala Moussiansé au terme d'une ordonnance présidentielle publiée hier lundi. Christian Chiwewe assumait jusqu'alors les fonctions des commandants de la garde républicaine. Dans la suite des ordonnances, de hauts gradés de l'armée sont aussi nommés comme adjoints du chef d'état-major général. Le nouveau chef d'état-major devra relever plusieurs défis dans un contexte d'arrestation de certains hauts gradés de l'armée et de la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC où, en l'espace de 2 jours, une trentaine de civils ont trouvé la mort dans des attaques des groupes armés au Nord Kivu et en Ituri. Nous en parlons ce soir avec le professeur Nissé Mouendi, professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Il est aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Professeur Nissé Mouendi, bonsoir. Bonsoir. Eliora Hensler, coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir Madame Eliora. Bonsoir. Et le professeur Jacques Njoli qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est professeur de droit constitutionnel. Il est député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Comme professeur Nissé Mouendi, vous êtes professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Vous êtes aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Quelle lecture vous faites de ces nouvelles mises en place au sein des FARDC?
Bonsoir Madame Kérine Kouté et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi, spécialement ceux vivant à l'est de la RDC. Alors pour moi, cette nomination s'inscrit dans le long cheminement, le long chemin pour le président actuel une manière de se sévrer d'une armée qui était dominée par des généraux dont il n'avait pas le contrôle au début et dont il a commencé à prendre le contrôle au fur et à mesure qu'il s'installait et qu'il avait à gérer les grands dossiers, notamment celui de la guerre à l'est de la RDC. Et je pourrais dire ici que ces nominations arrivent à point nommé. Il était plus que temps de renouveler l'équipe de commandement des FARDC parce que si vous regardez un peu le baromètre sécuritaire du Kivu, et je salue ici la présence d'Eliora qui est la coordinatrice du KSP, les massacres n'ont fait que s'accroître depuis le début. Et en plus, la zone impactée par ces massacres n'a fait que s'étendre géographiquement. Elle est passée du petit triangle Beni, Eringeti, Kasindi, jusqu'à s'étendre à toute la province une bonne partie de la province de l'Ituri, tout le territoire d'Irumu, le territoire de Mambasa, et même la ville de Butembo. Donc vous avez appris qu'il y a eu aussi une opération EDF à Butembo lors de l'évasion de la prison de Kakwangura tout récemment. Donc je dirais ici qu'il était plus que temps de renouveler les équipes de commandement notamment, mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas évidemment de renouveler le commandement des FARDC. Il faut encore approfondir la réforme et toucher aux structures de commandement, dans laquelle structure on retrouve un certain chevauchement entre les zones de défense, la région militaire. Il y a des commandants en zone de défense, commandants région militaire, commandants secrétaires opérationnels, il y a des commandants brigades et des commandants régiments. Donc tout cela alourdit les commandements pour les soldats lambda qui est sur terrain. Je pourrais dire même que quelque part cela étourdit certains soldats qui sont sur terrain. Et donc il faut toucher aussi aux structures de commandement. Il faut toucher aussi aux moyens de guerre, renforcer les moyens de guerre. Donc, ça inclut les armes de guerre, la logistique, la motivation des FARDC. La réforme doit s'étendre aussi à une réelle volonté de guerre. Parce que si on est attaqué par des petits groupes armés comme la 23, comme des petits groupes Maïmaï qui se forment et que le gouvernement met du temps à organiser sa défense, ça signifie quelque part qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à se battre, il préfère des solutions négociées, même lorsque la population est très motivée, comme on l'a vu pour le cas de Bunagana, toute la population était motivée et était prête à soutenir les FARDC. Mais ici encore, le découragement, la démobilisation n'est pas venue de la population, mais plutôt du sommet de l'État. Et je pense qu'on peut étendre les propositions à l'infini. Professeur Nissé Mouhedi, est-ce qu'on peut dire que ces nouvelles mises en place au sein de l'armée, c'est dans le souci de pouvoir réformer les FARDC et surtout que ça intervient au moment où la loi de programmation militaire a été élaborée? Ah oui, alors, sauf un mot que vous avez utilisé. Donc, pour moi, c'est pas une grande réforme, c'est une opération normale. Il faut renouveler les équipes lorsqu'elles sont fatiguées. Et je vais quand même noter que les noms qui sont cités, les noms qui apparaissent, c'est des noms des commandants qui connaissent bien, des officiers militaires qui connaissent bien le terrain. Nduru Italigonza a été commandant des opérations contre les EDF à Beni notamment. Et le général Chico Tambwe, il a été aussi dans la zone, donc il connaît très bien aussi la région. Donc j'espère que il va apporter une nouvelle énergie au chef de l'État. Chico notamment est celui-là même dont le nom apparaît sur un accord signé avec des groupes Maïmaï qui voulaient aider les FARDC à combattre les l'EDF et qui sont rassemblés depuis 2 ans et demi, 3 ans presque, entre Butembo et Beni. C'est des Maïmaï pro-FARDC, pro-gouvernementaux, je dirais ainsi. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise le terrain, qui connaît bien le terrain, et donc je pense, lui, son expérience et celle du général Nduru Italigonza peuvent peut-être apporter un nouveau souffle dans la question dans les opérations contre les EDF, ainsi que dans les autres opérations militaires menées contre les groupes armés dans le Nord Kivu, notamment, parce que c'est la zone que les deux maîtrisent mieux. Plusieurs défis attendent quand même le nouveau chef d'état-major. Nous sommes dans un contexte où il y a
ces derniers temps beaucoup d'arrestations de certains hauts gradés de l'armée et même la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC. En l'espace de 2 jours, par exemple, il y a eu une 30aine de morts dans des attaques des groupes armés au Nord Kivu et en Ituri. Pensez-vous, professeur, que ce défi sera relevé par le nouveau chef d'état-major? Oui, c'est évident. Donc, il devra faire face à ce défi et il devra donc s'inscrire dans ce contexte où certains de ses collègues sont quand même interpellés pour trahison ou pour connivence avec l'ennemi. Donc, je pense que le nouveau commandement va essayer de bien tirer profit de ce contexte qui lui est, somme toute, favorable. Donc, il y a des brebis galeuses au sein de l'armée et que ces brebis commencent à être extirpées de l'armée. Et que vous prenez vos fonctions dans ce contexte, je pense que la voie est très bonne et très ouverte pour vous, pour bien agir, quoi. Et renforcer la confiance que le chef de l'État vient de placer en ce nouveau commandement. Eliora Hensler, vous êtes coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu. Comment vous analysez ces nominations au sein de l'armée congolaise? Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'attention. Bonjour à tous les auditeurs. Moi, je rejoins le professeur Missé dans son analyse. Je pense que le fait de parler d'un processus de sevrage de la part du président, qui d'ailleurs n'a pas commencé aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, dans le contexte des accusations et des arrestations de plusieurs officiers, on a tendance à penser que c'est un remaniement, mais le processus du général Chiwewe, par exemple, il semble avoir été lancé depuis qu'il a été élevé au grade de lieutenant général. Et on est dans une période électorale, on est dans une période où il y a beaucoup de revendications populaires contre l'insécurité, contre l'inaction de la MONUSCO, l'état de siège, la menace des M23. Et à ce moment-là, la décision du chef d'État de remanier l'armée, de mettre en sa tête des personnes qui peuvent lui être loyales et qui marquent aussi une césure entre l'ancien régime kabyliste et le nouveau, qui sont aussi dans une certaine mesure extérieures aux dynamiques d'appartenance et de loyauté de ex-Kadogo ou ex-FAS, donc qui représente un peu cette nouvelle génération. Ça me paraît pas très surprenant comme décision. Je pense que, comme ça a été mentionné, ce remaniement, ça marque un pas, et ça marque un pas symbolique et pragmatique, mais il faut qu'on se pose également les questions de est-ce que, en lui-même, ça permet de mettre fin à la crise de confiance entre militaires et leurs officiers sur le terrain? Est-ce que il y aura un changement des conditions de vie de militaires sur le terrain? Est-ce qu'il y aura un changement de la manière dont les opérations seront faites? Est-ce qu'il y aura un renforcement des capacités? Je pense que c'est toutes ces questions-là auxquelles on fait face, au-delà de juste la décision de remaniement. Alors, Eliora Hensler, selon certains observateurs, ces mises à l'écart interviennent dans un contexte de rapprochement entre Kinshasa et Washington qui ferait pression pour obtenir le départ de tous les généraux sous sanctions européennes ou américaines. Et Christian Chiwewe n'aurait pas mauvaise réputation, raison pour laquelle il a été choisi par le chef de l'État pour commander l'armée. Est-ce que vous avez aussi cette vision de la chose? Bon, je pense que c'est sûr que par exemple, si on regarde la nouvelle loi de programmation qui a été mentionnée, c'est une loi qui compte sur un financement de bailleurs, ce qui rend la chose incertaine et ce qui pourrait avancer l'hypothèse que oui, il y aurait ce besoin d'avoir l'appui, notamment de Washington ou d'autres pays qui, eux, auraient des préférences sur les personnes à sélectionner. Je pense que c'est le choix de Chiwewe est pas monocausal. C'est pas, à mon avis, dans ma lecture, c'est pas uniquement parce que Washington aurait forcé la main dessus, mais c'est peut-être parce que, comme vous dites, c'est un candidat qui peut être vu comme moins problématique. Il y a aussi d'autres lectures de la part des généraux qui disent que les personnes qui ont travaillé avec lui dans le cadre de la garde républicaine ont apprécié le travail avec lui et le lisent comme un général positif, et qui, encore une fois, fait césure avec les liens que certaines autres personnes ont, comme vous l'avez dit, eu avec les groupes armés qui sont placés sous sanction. Donc oui, je pense que ça peut être un mouvement tactique, mais c'est un mouvement tactique aussi pour la présidence de rétablir la confiance entre la présidence du pays et l'armée. Professeur Jacques Njoli, vous êtes professeur de droit constitutionnel et député national, vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Votre commentaire sur ces nouvelles mises en place au sein de l'armée? Merci beaucoup, madame. Je salue tous les auditeurs et les autres co-débatteurs.
effectivement, au niveau du Parlement, mais en tant que représentant du peuple, nous avons réussi avec beaucoup de responsabilité, je dirais pas de joie, cette restructuration, du moins cette nouvelle nomination, parce que lorsque au mois de mars 2022, nous avons fait une évaluation à mi-parcours de la mise en place de l'état de siège et tout autour de nos descentes sur le terrain dans le cadre des évaluations conjointes avec le gouvernement. Au-delà de tous les autres problèmes, la question primordiale posée par les députés, c'était le changement dans la chaîne de commandement du sommet à la base. Et là, le chef de l'État vient de répondre à une préoccupation principale, celle de changer le commandement stratégique des forces armées à partir du chef d'état-major général, mais aussi à partir et de ses adjoints, mais aussi certains commandements que je dirais tactiques et opératiques, parce que nous avons donc changé les renseignements, les sous-chefs d'opération, renseignements et au niveau de lui-même du président et même au niveau de la maison militaire. Donc ce sont des changements profonds. Le chef de l'État a eu le temps de réfléchir, mais comme nous croyons, c'est un mouvement qui doit pas s'arrêter au niveau stratégique, il faut que ça aille au niveau opératif, c'est-à-dire des unités qui sont engagées, d'autres commandants ont fait plus de 5 voire 10 ans sur le terrain, ils ont donc besoin d'être relevés par un leadership nouveau, parce que parmi les facteurs, n'est-ce pas, de la victoire, il y a la qualité du commandement et ça posait effectivement un problème. Il ne s'agit pas d'un élément unique, donc il faudra donc travailler sur les autres paramètres. Nous avons la situation sur le terrain qui est très préoccupante. Il y a un des collègues qui a parlé d'extension du champ d'affrontement. Les ADF qui étaient dans le Nord Kivu ont été poussés après l'opération Souge avec les Ougandais vers l'Ituri et à l'Ituri, au niveau des Mambasa, des Roumu, ces deux territoires sont pratiquement en charge ou sécurisés par les ADF. Au niveau du Grand Nord, il y a des problèmes dans le Rutshuru, Lubero, un peu, il m'a parlé de Butembo, mais il y a surtout cette plaie de l'agression rwandaise sous couverture de M23. Ça demande une réponse robuste. Donc le premier pas que nous avons tous attendu est là. Maintenant, il faut faire une conjonction des facteurs. Nous avons la loi de programmation, mais il y a aussi la définition de la politique de défense. Mais il faut continuer, il faut notamment que rapidement le programme DDRC soit réappliqué, mais au niveau de la réorganisation totale de la réforme de l'armée, il faut des efforts dans la formation, dans l'entraînement, dans l'équipement, dans le coordonnement de motivation des troupes. Ce que le peuple congolais attend, nos frères de l'Est, c'est la paix, la sécurité, et on ne peut pas y arriver sans un outil militaire crédible et responsable. Professeur Jacques Njoli, vous saluez le changement dans la chaîne des commandements du sommet à la base, mais est-ce que cela pourrait mettre fin à la crise de confiance entre militaires, comme l'a soulevé Eliora Ensler, qui est coordonnatrice du baromètre sécuritaire du Kivu? De petites tensions, je ne sais pas. Il y a par contre, c'est que l'un de collègues a soulevé, il faudra résoudre la question de la cohérence de la chaîne. Nous avons la chaîne de mise en condition qui est là et la chaîne de mise en œuvre. Ces deux chaînes peuvent, n'est-ce pas, faire trouver les militaires. Et il faut aussi savoir que notre armée a une forme qu'on dit mexicaine avec énormément de généraux, donc d'autres qui sont nommés. Il faudra qu'on assainisse l'ensemble du personnel, donc la rationalisation de gestion des ressources humaines. Il y a des unités qui sont déployées, il y a des effectifs qu'il faudra rétablir, il y a des bataillons ou
voire des brigades et des régiments, il faut recompléter. C'est un grand travail. Il faut avouer que pendant plusieurs années, on a laissé cette situation s'empirer, de sorte que on est arrivé à cette évolution. On a 140 groupes armés qui opèrent dans cette zone de l'Est et des groupes étrangers, notamment l'ADF NALU, qui, loin d'avoir perdu de sa vigueur, ce groupe a été repoussé de la frontière ougandaise pour entrer dans le territoire. Les Ougandais ont appelé cette opération Souja, mais nous devions aussi appeler cette opération avec un nom pour que ceux qui sont repoussés loin des frontières ne viennent pas perturber, comme ils le font maintenant en petits groupes, la situation de nos populations avec des tueries violentes, des viols. Il y a un grand nombre de déplacés, plus ou moins 5 millions. Donc la situation est préoccupante, mais je crois qu'elle n'est pas désespérée. Donc il ne faut pas croire que la réponse à la crise à l'Est est strictement militaire. Oui, la centralité de l'effort, c'est un outil militaire conséquent, compétent et robuste, mais à côté de toute cette question militaire, il y a la restauration de l'autorité de l'État, la confiance entre les civils et les militaires, mais aussi au sein de l'autorité civile coutumière. Mais il y a aussi des problèmes de DDRC qu'il faudra résoudre, notamment en donnant une réponse claire aux groupes qui veulent, n'est-ce pas, quitter les armes, et il y en a beaucoup. Donc il faut que l'armée apporte sa solution, la police sa solution, mais aussi le programme DDRC, mais aussi l'administration, les réponses aux préoccupations. Il faut un outil militaire crédible, fort. Sinon, nous assistons à cette situation où on fait 2-3 mois sans des vraies opérations d'envergure. Et à cela, les hommes, les commandements, il faut l'équipement nécessaire. Et pour ça, la motivation des hommes, leur équipement, comme je l'ai dit, oui. Et nous croyons que nous pouvons y arriver. Professeur Nissé Mouendi, alors en parlant des motivations des hommes, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Mbandaka, Edmond Bokolo, qui dit ceci: nous saluons les nouvelles mises en place, mais le président devrait aussi relever le niveau du traitement des militaires. La vie sociale des militaires congolais est un élément essentiel qui prime au-delà des nominations faites au sein des forces armées. Et Maître Francis Visso, depuis Goma au Nord Kivu, pense que ces nominations auront un impact sur une nouvelle politique interne au sein des FARDC qu'il faut mettre en place, mais aussi il faut tabler sur l'amélioration du social des militaires pour leur efficacité et bon moral sur différents fronts de guerre. Oui, je pense que ces auditeurs ont raison. Ils ont parfaitement raison. Il y a eu même un moment où les soldats congolais se contentaient de $17, parce que de les années 2000. Et c'était $17 plus 50 qui étaient payés par des bailleurs extérieurs et qui, à un moment donné, face aux chiffres qui étaient discordants entre les chiffres officiels et les chiffres marqués sur terrain, ont même été obligés d'organiser un recensement biométrique en fin 2008, début 2009. Et c'était le premier recensement biométrique d'une armée en Afrique. Ils ont constaté, par exemple, que là où le gouvernement présentait des chiffres de 150 ou 250 militaires, ils ont trouvé à peine 129 000. Donc, pour dire un peu que le gouvernement congolais, il a pris du temps pour améliorer le social de ses propres militaires. Et pendant des décennies, au moins la décennie 2000, il a compté quasi exclusivement, sur l'appui des partenaires extérieurs qui étaient membres du CIAT, un comité qui avait été mis en place après les négociations de San City pour appuyer justement la relève de la RDC. Donc, il est plus que temps que le gouvernement congolais prenne la responsabilité ou considère la motivation de ses propres soldats comme sa priorité. Et pour cela, il ne faut compter sur personne d'autre. Il faut compter sur le budget national. Donc, l'instrument qui devrait indiquer comment on répartit les revenus nationaux entre les services clés, les priorités du gouvernement, ça doit être le budget. Quelle est la part du budget allouée à la prise en charge des militaires sur terrain?
par rapport aux autres rubriques. Les montants qui sont dépensés, par exemple, pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour la présidence, pour les ministères. Donc, par rapport aux autres secteurs publics, on sent que les militaires congolais ont quand même été négligés. À part, évidemment, quelques officiers qui, lorsqu'ils sont en opération, peuvent bénéficier de primes de commandement, de primes de mission et gérer la ration de leurs soldats. Donc, c'est vraiment un élément clé. On ne peut pas compter sur un militaire qui n'a pas mangé depuis 2 jours. On ne peut pas compter sur une armée constituée de soldats qui, pour survivre, comptent sur des boîtes de conserve leur données par la MONUSCO, maintenant qu'elle ne sera plus très active en RDC. Donc, ça a été dit par la représentante de la MONUSCO à Kinshasa. Et donc, c'est très important et c'est urgent pour le gouvernement de renforcer la motivation des soldats FARDC pour espérer un quelconque résultat. Parmi d'autres moyens, évidemment, que le prof Joly a bien évoqué ici. Je suis très d'accord avec la préoccupation de ces auditeurs qui souhaitent vraiment que la motivation des soldats devienne une priorité. Eliora Hensler, il y a eu ces nominations. Est-ce que vous pensez qu'elles pourraient avoir un impact dans le processus de rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC? Merci beaucoup pour la question. Je rejoins ce que viennent de dire les intervenants et les auditeurs également, c'est-à-dire que pour que ces nominations aient un impact sur le rétablissement de la paix à l'Est, il faut que ça passe par la motivation, par la prise en charge et par la meilleure organisation autour des militaires qui sont sur le terrain et qui sont sur ces opérations. Sans ça, je pense que les nominations en elles-mêmes ne suffiront pas. Elles peuvent être un échelon ou une étape dans ce processus s'il y a une volonté militaire et stratégique de faire une priorité du rétablissement de la paix à l'Est. Je pense que, en termes du choix des personnes qui ont été nominées, il faut se poser la question si on peut vraiment dire qu'ils ont été promus pour leur prouesse militaire. J'ai entendu le professeur parler tout à l'heure des opérations dans lesquelles ils ont participé, et bien que je le rejoigne sur le fait qu'ils ont une expérience sur le terrain, je pense qu'on puisse pas dire que ces opérations indiquent une maîtrise du terrain ou étaient un succès dans le sens qu'elles ont réussi à ramener la paix à l'Est. Donc c'est un processus qui implique plusieurs acteurs, qui implique les acteurs politiques et militaires, vu que les causes de l'insécurité à l'Est ne sont pas purement militaires. Donc ça demandera de la mise en place d'une stratégie qui permet une meilleure prise en charge des soldats. Ça permettra sûrement un nouveau souffle, oui, les nouvelles personnes qui ont été sélectionnées, mais je pense que la grande question, ce sera, est-ce que ce sera suffisant? Quelque part, potentiellement, on peut supposer que le fait que parmi la nouvelle équipe, les personnes n'aient pas un passé direct dans les groupes armés peut jouer sur la relation, comme on disait tout à l'heure, changer leur rôle dans le processus de Nairobi, le programme de désarmement. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu militairement d'annonce encore d'un changement de stratégie militaire. Donc je pense que ça reste à voir quel sera le rôle des personnes à jouer. Je pense qu'un autre élément dont il faut tenir compte, si on se pose la question de est-ce que ça va réussir à ramener la paix dans l'Est, c'est de savoir et comme ce qu'on disait tout à l'heure, quel sera le rôle des personnes qui ont été écartées. Donc je pense que ça joue sur autant les personnes parmi les FARDC qui font plus partie, mais aussi toutes les autres personnes et toutes les autres parties prenantes dans le processus de rétablissement de paix à l'Est. Est-ce qu'ils vont réussir à établir une collaboration positive avec l'armée, et est-ce qu'on aura des opérations concertées contre les ADF, contre les M23, contre tous les groupes armés qui n'impliquent pas qu'une stratégie purement militaire. Je vous garde en ligne, Eliora Hensler, le temps pour nous de prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Les auditeurs sont nombreux à appeler, ils veulent aussi donner leur point de vue sur le sujet de ce soir. Donc on va prendre pour vous, Eliora, cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Peter Mabouji, je vous appelle à partir de la ville-province de Kinshasa. Ces nouvelles mises en place au sein de nos FARDC sont salutaires bien que tard. Cependant, cette mesure doit être accompagnée des actions concrètes en termes d'organisation interne, de la motivation, de la conscientisation et de l'esprit patriotique dans le respect de leur serment de notre
forces armées en vue d'arriver à un succès basé sur la stabilisation et le maintien de la paix dans la partie est de notre pays, tant souhaité par les Congolaises et Congolais qui sont toujours attachés à leur FARDC. Je félicite les nominés et leur souhaite plein succès dans leur mission noble qui est la leur avec tout notre soutien. Cet auditeur vous rejoint un tout petit peu dans votre analyse de tout à l'heure concernant l'organisation interne, la motivation. Il salue les mises en place au sein des FARDC, mais il pense que c'est un peu tard. Le chef de l'État aurait dû le faire un peu plus tôt. Bon, ma lecture, c'est comme ça que le professeur a ouvert ce débat, n'est-ce pas? C'était de dire, on est en train de voir une étape d'un processus qui n'a pas commencé sa mise en place hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu ce remaniement, on l'attendait depuis plusieurs mois, ça avait été annoncé, on savait que ça devait arriver, c'est arrivé aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs de considération qui ont dû rentrer en compte, c'est-à-dire la confiance des personnes, les mettre en position d'être capables de le faire. Encore une fois, la loi de programmation qui a été votée également. On peut pas faire des contrefactuels, n'est-ce pas, de dire que, sûrement ça aurait été bien de le faire le plus tôt possible, mais maintenant qu'on l'a aujourd'hui, je pense que la question c'est comment aller de l'avant pour que ce remaniement du leadership des FARDC ait vraiment comme conséquence une stabilisation de la situation à l'Est et quels sont les facteurs clés auxquels on devra prêter attention. Professeur Jacques Joly, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Dingila dans la province du Bas-Ouélé. Bienvenue Mbali. Dans la cité de Dingila, dans la province du Bas-Ouélé. Nous pensons que ces changements ont leur place au vu de ce qui se passe dans notre pays et surtout au sein de notre armée qui est devenue une sorte de passoire. Mais ce que nous demanderons à ces nouvelles autorités militaires, c'est que le patriotisme et l'amour de la patrie occupent la première place dans leur cœur, dans le cœur de chacun d'eux, car notre armée est devenue ce qu'elle est aujourd'hui suite à la corruption qui a gangréné ceux qui sont censés assumer la sécurité et défendre l'intégrité du territoire national. Si ces tares sont désormais éliminés ou éradiqués dans leur intellect pour remplacer par le patriotisme, tout ira mieux, car il n'y aura plus de trahison au sein de l'armée pouvant permettre à l'ennemi d'attirer profit. Brève réaction, professeur Jacques Joly. Je salue notre frère de Dingila dans la province du Bas-Ouélé. Et c'est vrai, c'est qu'il dit sur l'impératif du patriotisme, l'impératif de ne pas être corrompu. Lorsqu'on s'engage dans l'armée, c'est pour défendre la nation, défendre la population, jusqu'au sacrifice suprême. Et dans cette mission sacrificielle, les militaires ont besoin de l'appui de sa population, c'est un élément important, d'avoir le moyen pour atteindre ses objectifs. Et ce sont deux éléments qui sont importants dans cette affaire. Alors, très souvent, nous croyons que le mal de la société vient de l'armée. C'est peut-être vrai, mais il faudra dire que l'armée est le reflet de ce que nous sommes. Si on a la situation en Ituri, c'est une situation que je dirais catastrophique, mais il est important, et heureusement, dans la stratégie de gestion de cette crise, il y a un aspect important qui doit être mis en place, à savoir la restauration de la confiance intercommunautaire. Ça, c'est un élément énorme au niveau de l'Ituri, où la plupart des groupes armés sont des émanations des ethnies, des groupes et des autres. Alors, deuxième élément, c'est les facteurs économiques. Si vous voyez, tous ces groupes armés sont des groupes armés qui travaillent ou qui s'arment grâce à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Là aussi, il y a l'impératif d'implication des populations locales, des élites locales pour éviter d'entrer dans ces jeux d'exploitation illégale et des commerces avec les pays faire entrer l'arme. Mais il y a aussi l'implication de l'État dans sa gouvernance globale et dans sa gouvernance sécuritaire pour restaurer les paramètres là où ils doivent être. Donc, c'est une interpellation
collective, et que dans cette interpellation collective, au cœur, il y a l'outil militaire. Et pourquoi, au-delà de la nomination, il faut revenir à l'essentiel. Il y a bien sûr, moi je trouve, deux options. La première option, c'est la réponse urgente qu'il faut donner avec une structure requinquée et requalifiée pour restaurer rapidement l'intégrité du territoire en boutant dehors d'une manière ou d'une autre les M23, en maîtrisant très rapidement les ADF qui étaient déjà maîtrisés, mais lorsqu'on a redéployé les hommes qui étaient à Ituri pour aller vers Bunagana, on a pu voir que les ADF ont récupéré un certain nombre de leurs bâtiments et ils ont commencé à poser des bombes. Donc, il y a un travail à faire, il y a aussi un travail à faire au sein de l'armée elle-même, parce qu'aujourd'hui nous avons la loi de programmation, mais comme l'on dit, nous avons énormément de problèmes de gestion des effectifs. Les chefs de l'État l'a dit, on lui disait qu'il y avait ici 21 000 hommes, mais sur le terrain, on n'arrive pas à mettre 1000 personnes parce que on n'a pas recomplété les effectifs, il y a des veuves, il y a des déserteurs, il y a des morts, et il faudra améliorer le management général de l'armée. Donc la question, au-delà de la réponse urgente qu'il faut donner, une réponse robuste pour casser ces secondes armées, il y a l'impératif, avec le nouveau commandement, avec le ministère de la Défense, de continuer le plan de réforme de notre secteur de sécurité, sur le format de notre armée, sur la maîtrise des effectifs, sur le moyen donné, sur le casernement des hommes, sur les motivations, sont des impératifs. Merci, un État professeur. ne mérite le mot d'État que si il peut, n'est-ce pas, assurer l'intégrité de ses frontières et la protection de sa population. Professeur Nissé Mouhendi, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient du Kasaï central. C'est Benjamin Tcham, moi je vous appelle depuis la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Les nouvelles mises en place au sein de l'armée congolaise viennent une fois de plus réaffirmer la volonté du président de la République pour éradiquer définitivement l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais la grande question reste posée. Est-ce que ces nouvelles autorités seront-elles capables de pouvoir éradiquer définitivement les groupes armés qui pullulent dans la partie est du pays? Je pense que cette question sera répondue quand nous aurons constaté les résultats du travail qui sera abattu sur le terrain par ces nouvelles autorités congolaises. Et en même temps, nous déplorons encore le déploiement des forces régionales dans la partie est du pays, quand bien même nous aurions appris que les moins gradés dans cette force régionale va toucher $1,500 américains, alors que les soldats congolais profitent dans la misère du jour et jour. Professeur Nissé, commentaire. Alors, l'auditeur a raison, l'auditeur de Kananga a raison de s'inquiéter, de se poser la question de se demander si les nouveaux commandants seront capables d'éradiquer les groupes armés et la ligne des facteurs qui pourraient améliorer leur efficacité. Je vais dire ici que leur efficacité ne dépendra pas de leur seule volonté. Donc, elle dépend aussi de la volonté du commandant suprême. Bon, si on sent dans ces nouvelles mesures une volonté de réussir, alors on peut présumer qu'il y a désormais de la volonté, mais cette volonté doit évidemment aller au-delà du remplacement de quelques commandants ou de l'état-major. Parce que parmi les groupes armés qui sont sur terrain et que l'auditeur vient d'évoquer, il y en a qui exploitent des minerais et qui les vendent, qui bénéficient de la complicité de certains FARDC pour les vendre. Il y en a aussi même qui ont été, il y a des groupes qui ont été appuyés activement par les FARDC. Les Ndouma NDC, le NDC rénové par exemple. Et si on remonte dans le temps, on va encore trouver que même par le passé, les tout premiers groupes Maïmaï qui se sont déployés dans le Kivu, ils étaient à la demande du gouvernement parce que c'était des groupes formés par un ancien officier FARDC, FAC comme ça s'appelait, que Laurent Désiré avait déployé pour déstabiliser, donc recruter des Maïmaï et les faire former par l'FDLR pour déstabiliser
les grandes rébellions RCD, KML et MLC à l'époque. Et malheureusement, quelqu'un comme celui-là n'a jamais pu être démobilisé jusqu'à présent. Et il continue d'entraîner d'autres seigneurs de guerre. La plupart des seigneurs de guerre aujourd'hui sont des gens qui avaient été formés par lui et qui par la suite ont subi des processus de désarmement, de mobilisation. Et ils en sont encore revenus un peu déçus et sont rentrés dans les groupes armés. Et ils en sont devenus aujourd'hui des commandants. Donc il y a une grande politique à mener vraiment sur terrain pour que les nouveaux nominés soient efficaces sur terrain. Alors justement, professeur, ça sera peut-être la dernière question parce que nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut pour stabiliser, en plus de ces nominations, que faut-il pour vraiment réussir à stabiliser l'Est de la RDC? Le gouvernement devrait non seulement poursuivre la relève des commandants et la réforme de l'armée, mais investir beaucoup dans l'amélioration de la lisibilité et la crédibilité de sa stratégie. Parce que pour l'instant, l'État congolais réagit à des attaques lorsqu'il est attaqué. L'État congolais, on ne voit pas ce qu'il déploie comme stratégie dans la région. On peut voir par exemple que certains de ses voisins ont une stratégie claire qui combine diplomatie et déploiement militaire. Même si ça peut être pour des opérations de maintien de la paix. Le Rwanda, on voit comment il se déploie en Centrafrique, comment il se déploie au Congo-Brazza. Et le gouvernement congolais devrait se demander si c'est pas pour l'encercler. Et lui, par contre, on ne voit pas ce qu'il déploie, ce qu'il projette comme stratégie dans la région pour se sécuriser. Et on ne voit pas aussi à l'interne ce qu'il déploie comme stratégie pour éradiquer justement les groupes armés. Parce que par endroit, on constate une certaine tolérance des groupes armés, parce que le gouvernement doit trier parmi ces groupes armés lequel est le plus dangereux qu'il faut combattre et lequel peut être toléré parce qu'à un moment donné, il peut aider les FARDC. Donc tout cela ne rend pas très crédible la stratégie militaire des FARDC. Donc il faudrait que le gouvernement investisse beaucoup dans la lisibilité de sa stratégie pour aider aussi ses officiers à être efficaces sur terrain. Merci. Bandeko tolandi biso nyonso wana commentaire mingi vraiment ezati donc ebele balobi comment na bato ya RCD bato ya kala balobi makambo ebele mais maintenant Chiwewe oyo nyonso awutoloba na débat tolandi wana totika bino bokomante mais awa biso sikoyo tontoloba si Chiwewe alors tomeka ko développer yango eza ya koyinda esi eyindi l'émission oyo bakongole tosepela mbamesa tu bopesaka commission ya défense ya assemblée nationale babwakili Chiwewe likola mesa Chiwewe kisalume banda epi azosala yango la réorganisation rapide ya FARDC nettoyage total et puis ba matériel ya armée ya sika non seulement d'hommes mais pas matériel pi ba infiltré nyonso kolongola bango na kati ya armée ba bombi te ba bi nettoyage. Félicitations Assemblée nationale mboso na batu na ye bazosala grand boulot. Alors service à défense balobi nettoyage moko total bandeko makambo toza koluka yango oyo Assemblée nationale basalue nomination wana pamba te balobi boyi du sommet tinasi ya balobi quelques baofficier musu batikali wana ifo balongwa basali 5 ans déjà 6 ans balongwa na baposte wana Assemblée nationale commission de défense balobi ndenge balongoli ba entourage ya Célestin Mbala kitokoto c'est-à-dire que Chiwewe ayena bato asika bato baza pembeni na ye batie Léon Kasonga biso nso yebi ye azaki porte-parole ba Amati Grade chef d'état-major adjoint il est en charge de ma matériel logistique ba wakambo ebele ya armée
Donc, tout ce monde qui sont qu'on a ngonza muso à côté, y est perdu. Alors, surtout au tala biloko à tout ce monde comment il fallait ça la bombe. Proche mon côté à Célestin Balatikal. Balayage. Mais balobi ba souka wanati. Ba officier nyo so basali 650 p. Balayage total. Alors, maintenant, balobi na chiwo qui est au CPLI. Bango baza porte-parole la biso Assemblée nationale. Alors, commission ya défense ya mboso. Balobi boui. Eti. Batwana nyonso. Oyo bazawana. Basala nyonso kena ba arme kitoko iya pona arme. Et puis ba nettoyer tous les infiltrés. Bandi otambano ba nettoyage total. Réorganisation rapide. Do chiwewe azana dossier à kosakana. Ba défi ya jeune à kutani na waza jeune. Ako résister na et puis ako salaire. Bande ko boso mona makamoto lobaki. Assemblée nationale comme le exactement des ba congolais ba komaka. Armée wane fo batu nyonso ba longola bango nyonso nettoyage. Ba officier wana nyonso. Et puis ba lobi kaka bo salaka recrutement ya ba homte mais ba matériel à sika. Des subtils militaires. Donc ça qui toko. Bande ko armée fatia kutaki. O balubaka a pas de tortue. Mawatru armée mo dia boitu. Boitu je m'excuse. Donc mawa ce n'est pas comme ça. Ozomona armée pena bado ba Rwanda pena bazawo sekabiso. Makamnyo c'est le kana armée na biso bamba yebi. Parce batu na bango. Infiltration totale. Yango ba yebi si chiwewe. Assemblée nationale ba lubi balayer batu wana tout. Message moko clair ya ba Congolais. Ba le message goûté pas ba peuple congolais. Et puis na sepe non po eza oh biso na be mission de ba Congolais ba komaka. Et puis ba lubi réorganisation rapide. Exact à cause de ça. J'en suis sûr déjà bandi boulot. Ba yebi posa na bino ba Congolais, ba yebi posa ba bonne bino nyonso bato bona na émission. Réorganisation rapide, nettoyage du sommet à la base. Et le makambebele, so ba lebi du sommet à la base, c'est-à-dire nettoyage moko propre. Ba lebi ta ba moni nettoyage entourage nyonso état-major ba longoli bango. Assemblée nationale a bêti maboko. Ba CPLI. C'est ça. Alors, maintenant, et comme état ya ko récupérer Bunagana. Chiwewe sala tout. Ba avancement ezala. Tout le monde a makambasika. Ba Congolais basala posa ba acte ne mo na directement mais l'est. Et ça défie à kosakante to ibie keza kosakante grand boulot. Mais ba Congolais basala confiance no total. Parlement va pesi à confiance totale baza d'accord na nomination na yo. Parlement va CPLI na ngwa kosakanati. Mais na parlement va lobby. Dans la dossier va Congolais, on va lui coller message. Tous on a besoin de balayage, nettoyage du sommet à la base. Voilà Bandeko Nanga. Alors, Bandeko, surtout au tala makambo, mboke zoke na direction moi kitoko. Parce que tu évites Christian Lukalakis, batalan, ouazanango. Armée ezala, va changer armée complètement. Makamba kitoko ya minduki asikeya, ya ba chinois na ba russe. Et ya rapide. Pour les occidentaux, l'exhibition l'air bandiko. Mais Fachi avait un plan. Qui tika na mjeno à côté. Makama kitoko ezala. Alors bandiko nangai, tala les changements dans l'armée autolukaki. Tala message au bino bo pesa kayango na émission oyo. Partagez yango. Yemsa bandiko tala message oyo, tala musala chiwe wa kosala. Et puis il va le faire parce que commission de défense va tirer le la messanaï. Dans la posa va Congolais. Dans un bandango kanate. Alors, bandeko nangai. Merci na débolande émission. Bon, continuez à s'abonner massivement. Bon, partager l'émission. Au revoir.